Nous allons lire de l'Ancien Testament, le livre d'Esther, chapitre 4 et verset 15. Alors Esther envoya ce message à Mardochée. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Observez un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous agirons de même de notre côté. Puis je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Alors Mardochée partit et agit comme Esther le lui avait recommandé. Au bout de ces 3 jours de jeûne, Esther revêtit ses habits de reine et alla se présenter dans la cour intérieure du palais, en face des appartements royaux. Le roi était dans le palais, assis sur son trône, en face de la porte d'entrée. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, il la considéra avec bienveillance, et il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Le roi lui demanda « Que se passe-t-il, reine Esther? Que désires-tu » ? « Je suis prêt à t'accorder jusqu'à la moitié de mon empire. » « Si sa majesté le roi le juge bon, répondit Esther, j'aimerais qu'aujourd'hui même il vienne avec Aman au festin que j'ai préparé pour lui. Le roi envoya immédiatement quelqu'un chercher Aman pour exaucer le souhait d'Esther. Puis ils se rendirent tous les deux au festin qu'elle avait préparé. À la fin du repas, le roi dit à Esther, « Que désires-tu me demander ? Je suis prêt à réaliser tes vœux en t'accordant jusqu'à la moitié de mon empire. » « Ce que je désire te demander, répondit Esther, eh bien, si j'ai obtenu la faveur de sa majesté, si le roi est prêt à exaucer mes vœux, j'aimerais qu'il vienne de nouveau avec Aman au festin que je vous offrirai demain. Alors, je te dirai de quoi il s'agit. » Ce jour-là, Aman sortit de chez la reine, joyeux et le cœur léger. Mais à la porte du palais, il constata que Mardochée ne se levait pas et n'avait pas de moindre mouvement de respect à son égard. Il fut rempli de colère contre lui. Il se domina pourtant et rentra chez lui. Il fit venir ses amis et sa femme, Zeresh. Devant eux, il se vanta de ses impressionnantes richesses, de ses nombreux fils et des honneurs dont le roi l'avait comblé en le plaçant au-dessus de tous les hauts fonctionnaires du ministre. En plus de cela, ajouta Aman, la reine Esther m'a invité moi seul à accompagner le roi au festin qu'elle a préparé aujourd'hui, et je suis de nouveau invité demain avec le roi. Mais tout cela ne me donne aucun plaisir tant que je vois Mardochée le juif en fonction à l'entrée du palais. Alors Zeresh, la femme de Aman, et tous ses amis lui firent cette suggestion. Fais donc préparer un gibet de 25 mètres demain matin, tu demanderas au roi que Mardochée y soit pendu. Tu pourras alors te rendre gaiement au festin en compagnie du roi. Cette proposition plut à Aman qui fit préparer le gibet. Cette nuit-là, le roi n'arriva pas à s'endormir. Il demanda qu'on lui apporte les annales, le livre où étaient notés les événements de l'Empire, et on lui fit la lecture. On lut en particulier le passage qui racontait comment Bigtan et Teresh, 2 des fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements royaux, avaient voulu tuer le roi et comment Mardochée avait dénoncé leur complot. Alors le roi demanda
De quelle manière Mardochée a-t-il été récompensé et honoré pour cela? Il n'a reçu aucune récompense, répondirent ses serviteurs. Le roi dit alors, qui est dans la cour du palais? Or, Aman pénétrait justement dans la cour extérieure. Il venait demander au roi de faire pendre Mardochée au gibet préparé pour lui. Les serviteurs répondirent, c'est Aman qui s'y trouve. Qu'il entre, dit le roi. Aman entra et le roi lui demanda, comment dois-je traiter un homme que je désire tout spécialement honorer? Aman pensa, qui donc le roi désirait-il tant honorer? Il ne peut s'agir que de moi-même. Et il répondit, si sa majesté le roi désire honorer quelqu'un, qu'il lui fasse remettre un vêtement royal et qu'il le fasse monter sur un cheval royal, la tête ornée d'une couronne royale. Charge l'un de ses principaux fonctionnaires d'habiller cet homme et le vêtement royal, de le faire monter sur son cheval et de le conduire sur la place de la ville en proclamant devant lui, voilà comment le roi traite un homme qu'il veut honorer. Le roi dit à Aman, eh bien, va vite, prendre le vêtement et le cheval et agis envers Mardochée exactement comme tu me l'as proposé. C'est le juif qui est en fonction à l'entrée du palais. Ne néglige aucun détail. Aman alla donc chercher le vêtement et le cheval. Il mit le vêtement à Mardochée, le fit monter sur le cheval et le conduisit sur la place de la ville en proclamant devant lui « Voilà comment le roi traite un homme qu'il veut honorer ». Puis Mardochée retourna à l'entrée du palais et Aman rentra précipitamment chez lui, en se couvrant le visage pour cacher sa honte. Il raconta ce qui venait de lui arriver à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis ou conseillers qui lui dirent « Puisque ce Mardochée devant lequel tu as commencé à être humilié est juif, tu ne pourras plus reprendre l'avantage. Tu vas continuer à déchoir devant lui. » Il parlait encore quand les envoyés du roi arrivèrent, et sans plus tarder, ceux-ci entraînèrent Aman au festin d'Esther qu'Esther avait préparé. Le roi et Aman se rendirent chez la reine Esther pour y festoyer une seconde fois. À la fin du repas, le roi dit de nouveau à Esther, « Que désires-tu me demander? Je suis prêt à réaliser tes vœux en t'accordant jusqu'à la moitié de mon empire. » La reine Esther répondit, « Je sais, si j'ai obtenu la faveur de sa majesté, et si le roi le juge bon, qu'il veuille accorder la vie sauve à moi-même et à mon peuple. C'est là le vœu que je te demande d'exaucer. En effet, mon peuple et moi, nous avons été vendus pour être détruits, tués et massacrés. Si nous avions été vendus seulement pour être réduits en esclavage, je me serais tu, car cela n'aurait pas valu la peine de te déranger. » Le roi Xerxès demanda à la reine Esther, « Où est donc celui qui a formé un tel projet? Qui est-ce? » Esther répondit, « Notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, ce misérable. » Amen pour la parole du Seigneur. Autour de nous, il y a une guerre spirituelle qui se fait. Et nous ne le comprenons pas. Et nous n'avons pas pris conscience. Cette guerre spirituelle qui est cachée. Elle est cachée de notre expérience, de nos expériences, de notre connaissance. Et nous pouvons comprendre que l'œuvre de Dieu et ses actes et ses forces qui sont contre nous agissent. Une œuvre terrible dans l'Ancien Testament pour être enseignée, pour être corrigée, pour être éduquée, pour que nous soyons prêts. Un livre d'Esther de l'Ancien Testament.
où le peuple de Dieu, pendant que Dieu a agi avec puissance avec Esdras, pendant qu'ils étaient en captivité à Babylone, le Seigneur a agi avec Cyrus pour le retour du peuple d'Israël. Et à la suite, Dieu a agi pour son peuple avec une grande présence. Et Dieu leur a donné une vie facile. Ils ont préféré rester dans le bien-être, dans leur richesse, dans la vie qu'ils vivaient. Et ils n'ont pas voulu revenir à Jérusalem. C'est un choix personnel. Souvent, nous venons devant ce dilemme de choix. Et dans le livre d'Esther, Dieu nous enseigne ce que nous devons faire et comment nous devons nous comporter pour plaire à Dieu. Et par Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, efforcez-vous de rentrer, de passer par la porte étroite. Et la porte étroite était à tout abandonner ce qu'ils avaient là-bas dans la terre de captivité, et là où ils étaient en exil, et de revenir à Jérusalem. Ça, c'était le chemin étroit qu'il fallait suivre. Certains ont voulu rester à Babylone, dans la terre de captivité. Certains ont voulu rester là-bas. Et là-bas, donc, dans la terre de Babylone. Et Dieu prophétise par Jérémie, son prophète, sortez de cette ville, sortez de ce pays, parce que Dieu allait détruire ce pays, le pays de Babylone des Chaldéens. Maintenant, il y a une attaque de l'ennemi. Et entre parenthèses, et cette volonté de l'ennemi existe contre chacun de nous, contre chaque famille. Elle existe, il est comme un lion qui rugit et il tourne autour de nous, désirant dévorer chacun de nous. Et il utilise des méthodes, des ruses pour nous détruire, pour nous enchaîner, pour nous rendre prisonniers. Et pendant le règne d'Assirius, Xerxès, il y avait un homme, Aman, qui était élevé dans le pays. Et selon qu'il est dit que Aman a demandé au roi Xerxès de faire un document pour exterminer le peuple d'Israël. Ça, c'était la volonté du diable, qui représente ici Aman. C'était la mort et la destruction du peuple d'Israël. Ça, c'était la volonté du diable et qu'il a fait passer par son serviteur Aman. Mais Dieu a de la compassion. Puisque le peuple d'Israël n'a pas suivi sa volonté, il n'a pas suivi ses ordres, ses commandements pour retourner à la terre promise, à Jérusalem, en Israël, Dieu a trouvé une personne
comme nous dit la parole, qui accomplit la justice de Dieu et qui recherche la vérité. Et son nom, est Maradoché. Il est juif et Dieu l'a mis à son service parce qu'il connaît l'avenir. Et il a amené Esther et l'a établie la reine de Babylone. Un projet céleste, car tout est déjà prêt pour la victoire de ce peuple qui a transgressé la volonté de Dieu, et de l'autre côté un projet terrible pour la destruction de ce peuple qui s'était égaré, qui n'avait pas fait la volonté de Dieu, un autre projet contre ce peuple. Si, bien sûr, si le peuple d'Israël serait rentré en Israël, il n'y aurait pas eu ce danger. S'ils seraient tous partis de Babylone, il n'y aurait pas eu ce danger de destruction. Mais ils ont voulu rester là-bas, transgresser la volonté de Dieu, et ils étaient en danger. Et lorsque tu rentres, et tu es dans la volonté de Dieu, tu es en sécurité, tu as l'assurance de Dieu d'être protégé. Mais celui qui est illégal à la volonté de Dieu, il vit dans le danger. Celui qui est égaré de Dieu, qui ne fait pas la volonté de Dieu, il est en danger. Car tu n'es pas là où tu devrais être. Parce que c'est ainsi, tu donnes de la place au diable pour qu'il puisse faire sa ruse pour te détruire. Et si parmi le peuple, il y a une personne qui accomplit la justice de Dieu et qui recherche la vérité, par celui-là, Dieu va intervenir, même si ce peuple était dans l'égarement. Si tu fais partie de celui-là, dans ta famille, qui accomplit la justice de Dieu, et tu cherches la vérité, Dieu trouvera la manière avec des miracles, parce que Dieu fera des miracles ici pour libérer son peuple condamné par le diable, ce peuple qui a été condamné. Lorsque Mardochée a appris cette condamnation de son peuple, qui avait été signée par le roi, et pour éviter d'aller demander au roi, il a demandé à Esther, car il la connaissait, et il demande à Esther d'aller vers le roi et de lui demander de faire une grâce et de ne pas accomplir ce décret. Et le roi avait donné un ordre que tous adorent, se mettent pris devant pour Aman. Mais Aman ne s'est jamais mis à genoux devant Aman. Et bien sûr, Aman s'est mis en colère en voyant que Mardochée ne s'abaissait pas devant lui et ne se courbait pas devant lui et ne l'adorait pas. Est-ce que tu es simple et tu pardonnes? Dieu est avec toi. Ne crains rien.
Ainsi était Mardochée. Esther a commencé l'œuvre de Dieu. Elle a décidé, et danger de sa vie, d'aller vers le roi. Et elle s'est présentée devant le roi sans être invitée. Et elle pouvait être condamnée à mort. Et c'est pour ça que sa vie était en danger. Sans être invitée du roi, elle s'est présentée. Et c'est pour cela qu'il faut que nous sachions que nous devons toujours prier pour que Dieu mette l'amour et le pardon et la compassion à l'autre, vers qui tu vas. Donc, Dieu a rempli le cœur du roi avec amour. Elle a accepté que Esther soit pardonnée parce qu'elle s'est présentée au roi sans être invitée. Et la reine a touché le sceptre que le roi a levé devant elle pour la pardonner. Et puis, Esther a demandé que le roi participe à un festin que la reine allait préparer. Mais elle insiste, elle désire que Haman soit présent. Et nous devons savoir que quelqu'un qui est pressé, ce n'est pas la caractéristique des chrétiens. Nous avons la patience. Nous ne sommes pas pressés que Dieu agisse. Nous attendons que Dieu fera son œuvre. Nous devons être patients pour voir comment le Seigneur agira, car il agira. Mais nous avons besoin de patience. Donc le premier banquet qu'elle prépare, Esther invite le roi et Haman. Et le deuxième buffet qu'elle a préparé était pour le roi et Haman. Et maintenant, Dieu agit. Et l'intervention de Dieu va être terrible. Dieu ne laisse pas dormir le roi Xerxès. Et il le fait lire les chroniques, les archives. Et regardez comment Dieu agit. Quand nous disons que Dieu fait des grandeurs, il fait des grandeurs, des grandes choses, des miracles et des exploits. Et nous allons voir le résultat. Haman est dans la joie, il est prétentieux, il est dans la gloire, il va vers sa femme, ses enfants, vers ses amis. Et le roi me grandit et il m'a invité à moi pour aller manger avec eux, avec le roi et la reine. Mais je ne peux pas voir ce juif qui ne m'adore pas, qui est assis à la porte du palais, qui ne me respecte pas. Et ça, l'ennemi ne peut pas voir quelqu'un qui fait partie de Dieu se comporter ainsi. Mais il ne peut rien faire. Dieu a un projet pour sa gloire, pour la bénédiction de son peuple aussi. Et ça, c'est une parole prophétique. Dieu a un projet merveilleux pour sa gloire et pour le peuple de Dieu, chacun personnellement, pour chacun, dans l'Église. C'est un projet merveilleux et inimaginable. Reste humble et patiente, et tu verras la gloire de Dieu. Donc, celui qui a lu les archives des chroniques de l'Empire, et à un moment, il est arrivé à une lecture où Mardochée avait
pu arrêter une un guet-apens qui était préparé pour tuer le roi. Et le roi a demandé qu'a-t-il fait? Est-ce qu'on a donné une récompense à cette personne qui a pu éviter et qui a permis qu'on arrête ceux qui voulaient atteinte à la vie du roi? Non, ils disent on lui a donné aucune récompense. Et le roi dit je voudrais l'honorer, cette personne. Il faudrait que je sache c'est qui. On lui a dit c'est Mardoché qui est à la porte royale ici, au palais. Alors Dieu intervient par le roi, Xerxès. Et Aman arrive chez le roi et le roi lui dit si tu veux honorer quelqu'un, comment feras-tu? Et Aman imagine avec ses fantasmes pour la meilleure gloire pour quelqu'un. Il dit c'est sûrement pour moi qui dit ça. Alors tu dois lui donner le vêtement royal, tu dois lui donner un cheval que tu as, le roi, le faire monter sur un cheval royal et devant lui doit se trouver une personne de ton rang, de ton palais et le faire tourner dans la place publique et qu'il crie devant cette personne. C'est ainsi que Dieu honore, c'est ainsi que le roi, honore celui qu'il désire, qu'il veut honorer. Qui il veut? Dieu veut honorer Mardoché, mais regardez ce qui se passe ici. Mais ici, nous savons que Haman avait préparé un gibet. Ça, c'est le diable. Mais Dieu a préparé autre chose. Il veut le glorifier. Regardez comment les choses... C'est ainsi que Dieu honore ceux qu'il veut honorer. Et comment? Celui qui me sert, celui-là, mon Père l'honorera. Alléluia. Apprends à servir Dieu et tu seras honoré du Père. Alléluia. Cet enseignement est pour nous aujourd'hui. Alléluia. Si tu veux que Dieu t'honore, sers Dieu, sers Jésus, sois à son service. Et Jésus est venu pour servir. Et nous ne sommes pas ici pour être servis, mais Dieu que nous désire que nous soyons serviteurs. N'attends pas que quelqu'un te glorifie. Dieu peut te glorifier quand tu sers et quand tu sers ton frère le moindre, le plus petit. Mardoché est sorti. Imaginez le cœur de Mardoché. Il a été surpris, Mardoché, et comment Haman a eu, lorsqu'il a appris du roi que c'est lui qui devait être devant le cheval, et annoncer que celui qui était sur le cheval, c'était Mardoché. Et Dieu avait fait ces projets-là, et il les met en action. À partir de là est venue la fin de Haman. Haman était déshonoré. Maintenant, on lui a dit, si cet homme, Mardoché, fait partie du peuple d'Israël, tu n'as aucune chance. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Celui avec qui Dieu est, personne ne peut aller contre lui. Une personne sans importance, mais lui n'a pas adoré Haman.
il est resté juste devant Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu et non celle du roi. Et la fin d'Aman est arrivée si simplement. Aujourd'hui, donc, chers frères et sœurs, nous devons réfléchir, chacun pour soi-même, et remercier Dieu, car il a un projet merveilleux pour chacun de nous. Il a un projet qui est en action. Il faut que nous pouvons le suivre en acceptant la volonté de Dieu. Amen. Pour la